Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 293 de Blue Lock. Et enfin, j'ai envie de dire oui, enfin, parce que c'est bel et bien le chapitre qui fait conclure le match PXG contre Bastard Chain. Vraiment, ça faisait plus d'un an maintenant je crois, oui un peu plus d'un an ou quasiment un an à peu près là, que le match avait commencé. Ça traînait vraiment sur la longueur, c'était trop long, et maintenant ça se termine, vraiment c'est un truc de fou ça déjà. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, et donc c'est parti. Donc on reprend exactement là où on s'était laissé au chapitre précédent. La balle qui est en l'air après la tête de Kunigami qui avait essayé de récupérer le ballon qui venait dans les pieds de Charles. Donc la balle est en l'air. On voit la pièce de puzzle aussi qui en quelque sorte lancé la pièce de puzzle de la chance, qui représente la chance tout simplement sur le terrain. Et que là la chance pourrait sourire à n'importe quel joueur finalement. Rien n'est prévisible. En tout cas mis à part une personne, on verra ça plus tard. Donc là on voit que le ballon va commencer à tomber dans les pieds de Ness. Lui-même est choqué, il s'attendait pas à ce que cette chance soit envers lui. Donc le ballon va tomber dans ses pieds. On voit la pièce de puzzle qui va le suivre aussi, la pièce de la chance. Ici tout le monde va commencer à remarquer que la balle va tomber dans les pieds de Ness. On a par exemple Rin, Kunigami et aussi Kaiser qui est là, se dire mais quoi Ness, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es encore là petit chien à récupérer le ballon comme ça? Par contre là la fameuse personne que je disais à l'instant, c'est Isagi avec ses yeux de puzzle comme ça, avec les cheveux blancs, pleine analyse, flow, tout ce que tu veux. À ce moment là en fait c'est quasiment certain. Il a compris qu'il va se passer quelque chose, et donc là il est en pleine réflexion et analyse. Donc le ballon commence à tomber dans les pieds de Ness. Ness commence à se dire, mais c'est vrai que si je commence à faire une bonne passe, Kaiser pourrait marquer facilement. Mais il va directement rejeter cette idée en disant, mais non, il faut que j'arrête de faire ça, il faut que j'arrête de penser à Kaiser, il faut que je fasse une nouvelle chose, un nouveau moi doit naître. De l'autre côté, Kaiser va dire, mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que peut-être il pourrait tirer? Non, je crois pas. Est-ce qu'il viendra lui faire une passe? Ça, on sait pas pour l'instant. Mais en tout cas, ce qui est important en vrai, c'est surtout ça, vraiment important et très intéressant pour la suite, c'est qu'on voit une jambe de quelqu'un qui commence à partir, à changer de direction. Bon, je vous laisse deviner, c'est Isagi forcément qui est là. On le voit sur la page, il est en retraite par rapport à Rin. Donc on voit qu'il est un peu dans son angle mort, Rin ne le voit pas. Donc il a un peu de la liberté de mouvement tout simplement. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va commencer à bouger, à s'écarter. D'ailleurs on le voit aussi, il commence à se déplacer là sur la page suivante, on voit que c'est Isagi qui commence à bouger. On revient un petit peu ensuite sur Kaiser et Ness qui se dit, mais là actuellement ce choix est impossible pour lui. Mais il faudrait quand même qu'il me fasse la passe. Ness, je dois apporter ma nouvelle magie. On voit qu'il y a une réflexion aussi d'une part des deux côtés, même si les deux se rejetaient. Mais à ce moment-là, on va quand même voir de la nouveauté. Vraiment, là, c'est un truc de fou. Voici l'ego de Ness qui va apparaître. Il ne veut plus faire des passes simples que Kaiser puisse récupérer facilement pour marquer très rapidement et simplement avec son Kaiser Impact. Il veut faire une nouvelle chose, c'est sa première rébellion. Ici, c'est carrément une passe un petit peu enroulée. Elle est vraiment pas pareille que d'habitude. Et donc là, il va se dire, en fait, Kaiser, là, si tu la veux, tu vas vraiment devoir venir la récupérer à ta façon, parce que là il pourra pas marquer très facilement comme d'habitude. Ça sera carrément même à lui de changer pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle magie. Et même Ness il va appeler cette passe le top spin inadapté au Kaiser Impact. Parce que là si Kaiser s'adapte pas, il pourra pas faire son Kaiser Impact comme d'habitude, ça marchera pas. Donc on avance, Ness exécute sa nouvelle passe. Et ce qui est vraiment surprenant, quand j'ai vu le chapitre pour la première fois, j'imagine que c'était la même chose pour vous peut-être. À première vue, on a vraiment l'impression que c'est Kaiser qui commence à débarquer dans les angles morts de Shido et puis de Rin. On a vraiment l'impression de voir Kaiser en état de flow. Et ce qui va même d'ailleurs un petit peu remotiver Ness, il va être rempli de joie, on a l'impression, on voit dans ses yeux un peu de la joie aussi, comme s'il était content quelque part de voir que Kaiser s'est peut-être adapté à lui. Et finalement non, c'est complètement fou. Ce n'était qu'une illusion, c'est finalement Isagi qui reproduit en quelque sorte les mouvements de Kaiser comme s'il allait récupérer la balle et faire un Kaiser Impact. Vraiment là ça a choqué Ness. Il se dit mais quoi, comment ça c'est Isagi qui est là? Parallèlement on a d'autres joueurs qui vont réfléchir et penser à tout ça. Ici par exemple on a Yori qui va se dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais non en fait tout le monde, y compris lui-même, ne pouvait pas prédire tout ce qui pouvait se passer. En fait c'est juste exactement Isagi, le seul joueur qui est là tout simplement, à être capable de prédire une mutation soudaine, l'éveil d'un nouveau joueur, l'éveil d'un génie. Puisque c'est vrai qu'à la base, personne pensait que Ness était un génie. C'est-à-dire qu'Isagi a pu prédire le fait que Ness était un génie individualiste et que donc il allait se renouveler, avoir son nouvel ego et faire une passe comme ça, potentiellement vers Kaiser, on ne sait pas, et là pour la récupérer. Et d'ailleurs ce qui est le plus important, je vais rappeler le détail qu'on a vu au début du chapitre, dès le début, Isagi avait déjà compris que le ballon était en l'air, que là c'était vraiment la chance qui était jouée, c'était la pièce de puzzle de la chance. La balle commençait à tomber dans les pieds de Ness, il avait déjà compris que Ness allait s'éveiller, que c'était un génie et qu'il allait faire quelque chose. Et donc finalement ici Isagi c'était le joueur qui avait réagi le plus rapidement possible.
c'est la fameuse pièce fastest, donc le joueur le plus rapide à exécuter une action, à réfléchir. Et donc c'est pour ça qu'il a pu surprendre tout le monde, arriver dans les angles morts de Rin et puis de Shido. C'est parce qu'il a commencé à courir le premier. Ici on va reprendre les mots de Yori. Voilà un seul surdoué qui croyait en l'égalité et a commencé à courir pour s'adapter le plus rapidement que quiconque. On voit qu'il a réussi à surpasser tout le monde, même Kaiser, même Rin n'arrive plus tout simplement à le suivre. On aura même quelques mots de sa part, forcer les autres à exposer leur ego et à l'utiliser à ses propres fins. C'est ça finalement la nature d'Isagi. Par contre on va s'arrêter un tout petit instant sur la tête de Kaiser, je suis choqué, c'est trop drôle en fait. On voit qu'il est dégoûté, il est en train de crier sur Ness parce que lui aussi quelque part, c'est vrai qu'il avait rejeté Ness, forcément il ne voulait plus que ce soit un petit chien qui lui fasse des passes, etc. comme ça. Mais d'un autre côté c'est vrai que lui aurait voulu recevoir ce ballon pour marquer à sa place. Et puis d'ailleurs à côté de ça on voit la tête de Ness dégoûtée, vraiment c'est trop drôle aussi. On continue, on revient sur les mots de Rin. C'est ça, c'est parfaitement ça. Le nouveau Isagi Yoichi peut naître, contrôlant à la fois l'espoir et le désespoir. On voit qu'il va nous faire sa reprise de volée, le Chugun volé, en plein état de flow, ultra instinct, tout ce que vous voulez, cheveux blancs, yeux noirs, truc de fou vraiment. Vraiment là c'était incroyable. Donc on le voit frapper dans le ballon avec des pièces de puzzle partout, qui le représentent de différentes manières, à différents moments. À des moments où il s'est éveillé, où il a eu de nouvelles réflexions, de nouvelles pièces. Là ça surprend carrément même les entraîneurs Noah et puis Loki qui sont surpris vraiment de cette frappe d'Isagi et qui se conclut bel et bien sur le but, Isagi le but final. Et donc c'est 3-2 pour le Bastarman Chain. Et on termine d'ailleurs aussi sur Rin qui va dire, ça c'est le roi démon du Blue Lock. Donc Isagi le roi démon du Blue Lock, vraiment le surnom il est incroyable. Donc le chapitre va se terminer là. Dans une fin dramatique, Isagi marque le but final contre la France. Le roi démon qui a tout dévoré pousse son premier cri. Et donc pour l'instant on n'a pas d'informations sur une quelconque pause, donc je crois pas qu'il y ait une pause. Normalement le chapitre c'est bel et bien la semaine prochaine. Il s'intitulera Champion, donc je pense surtout que ça va être un chapitre qui va faire retomber les tensions. Et peut-être se focaliser sur Isagi. Peut-être qu'on va voir les entraîneurs qui vont parler de lui, parler de ses actions, comment il a fait, ses réflexions, etc. Je pense surtout qu'on va nous mettre en avant Isagi pour nous montrer que c'est bel et bien peut-être le meilleur joueur du terrain, vraiment le meilleur joueur de ce match. Et voilà finalement le match s'arrête bel et bien là. Après un an d'activité, c'est enfin terminé. Vraiment c'était une grosse dinguerie, grosse masterclass ce chapitre là. Isagi nous a montré vraiment toutes ses nouvelles capacités finalement, tous ses éveils, toutes ces nouvelles pièces, la pièce fastest qui est vraiment une des plus importantes aussi. Vraiment c'est juste une dinguerie. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo. Parce que le chapitre globalement il était super intéressant. On aura tout vu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires concernant tout ça. Concernant la suite, concernant Isagi. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir aussi les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.